Commencer aujourd'hui. Bon, Hachem. Bon, nous sommes sortis de la fête de Pessah. Et maintenant, nous allons rentrer dans la période du conte de l'Homère, jusqu'à Shavuot. Quand on sort de Pessah, il y a des halachot à savoir. D'abord, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne tiennent pas de la vente du Hametz, qui disent ils ne tiennent pas, ils considèrent que la vente du Hametz c'est une plaisanterie, donc ils ne tiennent pas de la vente du Hametz. Alors, le problème c'est qu'ils se heurtent, s'ils ne tiennent pas de la vente du Hametz, ils se heurtent à une impossibilité de manger quoi que ce soit pendant très longtemps. Parce qu'il y a des stocks énormes de Hametz qui ont été vendus. La bière, les whisky, les pâtes, les gaufrettes, les pains, tout ce que les gens croient, comme on connaît la blague, qu'avant Pessah, dans les entrepôts des grandes surfaces, vous avez des entrepôts pleins avant Pessah de produits sur lesquels il est écrit « fabriqués après Pessah ». Alors c'est écrit « fabriqués après Pessah » et ils les sortent après Pessah. Mais en vérité, ils ont été faits avant Pessah. Et la preuve en est que vous avez... la fête est sortie, par exemple, chez nous, en Israël... Elle est sortie mardi soir, et mercredi matin, vous avez, dans des tas et des tas de supermarchés orthodoxes, des gaufrettes, et des pains, et des gâteaux, où il y a écrit « moulu et cuisiné après Pessah ». Après Pessah. De qui se moque-t-on? Comment voulez-vous que quand la nuit est arrivée, à 8 heures, qu'une heure après, on ait eu le temps de faire venir de la farine et ou du blé et le moudre, etc., et en faire des gâteaux et déjà les trouver emballés dans les supermarchés, sur les étagères, à 10 heures du matin. C'est impossible techniquement. Ils ne vendent pas les usines? Donc ils vendent. Donc en vérité, les gens croient qu'ils achètent des produits fabriqués après Pessah, alors qu'en vérité, ils ont été fabriqués avant Pessah, et on les roule en leur mettant une étiquette qui dit fabriqué après Pessah. Et donc c'est impossible pour quelqu'un qui ne tient pas de la vente du Hametz de pouvoir consommer du Hametz avant très longtemps. C'est pourquoi il faut être sérieux, il faut devenir sérieux et dire la vente du Hametz est réelle, elle est cachère, elle a une valeur, et elle n'est pas pire que la permission de banque, de faire des affaires dans les banques, qui sont aussi une escroquerie, de dire que je suis associé à la banque. Je ne suis absolument pas associé quand ils me font des amendes et des agios que je n'accepte pas. Et donc les gens acceptent bien la banque parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc et quand il y a l'année de la Shemitah, ils sont bien obligés d'accepter le Proust-Boule de Hillel, comme quoi les dettes ne sont pas annulées, elles sont amenées au Beit-Din. Et donc de la même façon, pour la vente du Hametz, on doit avoir confiance qu'il s'est obligé qu'il y ait une vente du Hametz, surtout à notre époque où il y a des stocks énormes de produits qui sont vendus et qui sont automatiquement vendus avant Pessah. Et donc quand vous allez sur les étagères, c'est des produits qui ont été faits avant Pessah. Ou alors, vous avez
dans les grandes boulangeries, Angel, Berman, etc., vous avez des pâtes, de la pâte pour faire le pain ou les gâteaux, de la pâte qui a été mise sous congélation avant Pessah est vendue. Et la pâte, c'est du chametz, il n'y a pas de différence, c'est pas parce qu'elle n'est pas encore du pain qu'elle est cachère. Toutes les pâtes qui ont été mises au congélo sont en vérité des pâtes qui ont été vendues avant Pessah. Et Baruch Hashem, toutes les grandes surfaces, par exemple, les grandes surfaces s'arrangent pour faire une vente générale. Quand vous allez dans une succursale des réseaux, tous les réseaux qu'il y a, quand vous trouvez dans les réseaux, vous avez l'impression vous n'avez pas besoin, quand vous allez dans un réseau de grands magasins, de demander à chaque directeur du magasin de vous montrer la vente du chametz. Pour une simple et bonne raison, c'est que il y a une différence entre un directeur dans une chaîne de magasins et un propriétaire dans une macolette. Quand vous allez dans une petite épicerie, ou une grande épicerie, peu importe, si ce n'est pas un réseau, lui, il doit avoir vendu son chametz, parce qu'il est le propriétaire de la marchandise. Donc lui, il doit vous dire, voilà le papier comme quoi j'ai vendu à la Rabbanout ou au Badatz mon chametz. Mais dans les grands réseaux, les Supersol, les Bzol ou Begadol, les Maya Al-Faïv et tout, tous ces grands réseaux, comment on dit ça, les directeurs de l'agence ne sont pas le propriétaire du chametz. C'est pas eux le chametz. Le chametz, il est à Rami Lévi ou au directeur de Sherad. Le directeur de l'agence n'est pas le propriétaire du chametz. Il est le dépositaire. Donc c'est pas lui qui doit vendre. Donc c'est les grandes surfaces qui vendent toutes les chaînes. Ils vendent toutes les chaînes. Ils vendent tous les magasins des chaînes. Et donc c'est pas censé avoir un panneau dans chaque agence. Il suffit que le patron, la direction générale est vendue pour que vous soyez couverts. Parce que de toute façon, je vous dis, ça n'aurait aucun sens que le directeur de l'agence vende, puisque c'est pas à lui. Il est simplement il gère, donc il commande du chametz, il le revend, mais c'est pas à lui. Celui qui est responsable, c'est le propriétaire de toute la chaîne. Voilà. Maintenant, si vous avez par exemple, un exemple qui peut être fréquent, vous avez un magasin d'alcool. Un magasin d'alcool. Il y a un propriétaire, etc. Lui, il a vendu son chametz. Il a mis par exemple des papiers sur les whiskies, sur les bières, il a camouflé les chametz. Si vous avez entendu ou vu ou su qu'il a vendu du whisky pendant Pessah ou de la bière pendant Pessah, ça veut dire qu'il s'est moqué de sa vente. Il s'est moqué de sa vente. D'accord ? Comme il s'est moqué de sa vente, on le pénalise de ne pas acheter chez lui pendant longtemps, parce que il a fait semblant de vendre pour vous faire croire qu'il ne vend pas de chametz. Il a mis des papiers dessus, des grandes feuilles Kraft sur les étagères, et en catimini, quand il y avait un goy ou un juif, peu importe, qui a voulu acheter de la bière ou du whisky ou un alcool chametz, et il l'a vendu malgré tout, eh bien, ça veut dire qu'il s'est moqué de sa vente de chametz. Donc il ne faut acheter que dans
une épicerie ou un magasin qui a respecté la vente qu'il a faite. D'accord ? Et dans le sens contraire, maintenant prenons dans le sens contraire. Naguide que vous avez un épicier gentil, mais qui est un ignorant. Il ne savait pas qu'il fallait vendre le Khametz. Ça peut arriver. Il avait du Khametz et il ne savait pas qu'il fallait en vendre, qu'il fallait le vendre. À l'envers, si vous lui dites, dis-moi, si tu avais su qu'il fallait le vendre, tu l'aurais vendu? Si vous dit bien sûr, alors vous avez le droit d'acheter chez lui, parce qu'en fait, dans la vente générale de la Rabbanout, on donne même le srout aux individus de vendre le Khametz, parce que la Rabbanout vend le Khametz de tout le pays. Et donc, autant pour quelqu'un qui a fait semblant de vendre, on lui fera un knas, on lui fera une amende de ne pas acheter chez lui, pour qu'il comprenne, pour qu'il se rende compte que dans son chiffre d'affaires, il aurait une baisse du fait qu'il s'est moqué du monde. Et bien de la même façon, à l'envers, quelqu'un qui aurait été de bonne foi et qui aurait cru, qui n'aurait pas su qu'il y avait un sujet de vente, lui, on ne lui fera pas le knas. On lui achètera chez lui malgré tout. Voilà. D'accord ? Maintenant, quand vous mangez, demain, après-demain, vous allez, quelqu'un va vous faire un gâteau. Il va vous faire quelque chose qui est chametz, une chala. D'accord ? Est-ce que vous avez la mitzvah, le devoir d'enquêter d'où vient, est-ce que la personne a vendu son chametz ou pas ? Ben justement. C'est important ça. Par exemple, vous ne voulez pas acheter il y a deux grandes boulangeries, une s'appelle Angel, l'autre s'appelle Berman. C'est les deux plus grandes boulangeries du monde. Wow. D'accord ? Angel et Berman. On ne s'imagine pas, hein. Les deux plus grandes boulangeries du monde. Parce que la France, par exemple, il n'y a pas des grandes boulangeries. C'est des petites boulangeries artisanales, très souvent. En Angleterre, on ne mange pas beaucoup de pain. En Italie, c'est aussi des petites boulangeries individuelles, artisanales. Et aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils mangent très peu de pain. Donc, les deux plus grandes boulangeries du monde, c'est Angel et Berman. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tuyaux énormes, on dirait des aqueducs, des tuyaux énormes dans lesquels la farine passe avant d'être tamisée, les tuyaux étaient silencieux pendant 8 jours. Donc, comme c'est très difficile de nettoyer ce qui se passe dans les tuyaux, on les envoie arroser ce qu'on veut, il y a toujours des nids de vers qui se sont installés et qui ont proliféré pendant les 8 jours. Et donc les premières quantités de pitotes et de pain qui sortent, c'est sûr qu'il y a dedans des vers. Oh là là. Donc il faut éviter pendant plusieurs jours d'acheter dans les grandes boulangeries. Il vaut mieux acheter dans les petites boulangeries, ou alors quand vous achetez dans un super, il faut acheter d'usines qui sont des petites usines, qui n'ont pas des gros tuyaux dans lesquels par exemple vous avez des petites boulangeries où ils n'ont pas de tuyaux. Ils ont mis la pâte au congélo. Oui, Pichlal, il n'a plus de pâte. Ils n'avaient que de la farine. Donc ils n'ont pas de grands systèmes pour tamiser, etc. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc cela, vous pouvez leur faire confiance. Alors vous, par exemple, vous n'avez pas voulu utiliser le pain, les chalotes d'Angel, les chalotes Berman, et vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire. Maintenant, quelqu'un vous dit, tiens, je vais te faire des chalotes pour Shabbat. Alors vous dites, ah, c'est bien ça, c'est mieux que des chalotes caoutchouteuses de Angel et Berman.
Et la dame, elle vous amène des chalotes. Maintenant, est-ce que vous avez la mitzvah et l'obligation de faire une enquête? Est-ce que cette dame a vendu son chametz ou pas? Ah ouais. Moi, je fais l'enquête. D'accord? Alors la réponse est qu'en fait, la plupart des farines d'aujourd'hui ne sont plus trempées à l'eau comme elles étaient avant et qu'elles étaient problématiques de chametz. Aujourd'hui, les farines que vous avez, farines tamisées, etc., qu'on vend, ils vendent des fois de la farine tamisée maintenant. Ouais, bien sûr. De farine blanche, farine complète, cousmine, épaule, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les farines d'aujourd'hui ne sont plus comme avant trempées à l'eau. Elles sont farine. Et la farine toute seule n'est pas chametz. Et donc, si une personne vous a fait du pain, soit elle vient d'acheter la farine dans une grande surface qui a vendu, soit elle l'avait vendue elle-même et elle l'a mis dans son placard. Dans tous les cas de figure, si ce n'est pas du pain qui a été congelé et qu'elle vous a décongelé, eh ben vous pouvez le manger parce que, en fait, ça ne peut pas être du chametz parce que ça a été fait après Pessah et pas avant. Maintenant, si elle vous dit, j'avais les chalotes au congélateur, je les ai décongelés, je te les amène pour Shabbat, là, il faut lui dire, est-ce que tu as vendu ton chametz? Là, il y a un problème, parce que c'est du chametz qui a passé Pessah. Donc, il faut qu'il ait été vendu. Mais si c'est du chametz tout neuf, soit de la farine que je viens d'acheter, soit de la farine que j'avais vendue, ou que j'avais entreposée chez moi, même si je n'ai pas vendu mon chametz, c'est kasher, puisque la farine n'est pas chametz. Maintenant, avant, oui. Vous avez compris? Maintenant, comme j'ai dit au début, quand vous achetez dans les grandes surfaces, ou dans tous les endroits où il y a des gâteaux et des gaufrettes et des pâtes, etc., rassurez-vous que c'est des produits qui ont été faits avant Pessah, et donc il n'y a pas de problème puisqu'ils ont été vendus à Pessah. C'est compliqué quand même. Hein. C'est intéressant ou pas? Ouais, c'est hyper. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? J'ai oublié. Donc en vérité, le chametz qui a passé Pessah et qui n'a pas été vendu, il est complètement assourd, on est d'accord? Voilà, il faut le prouver. Comment ça, il faut le prouver qu'il n'a pas été vendu? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, les grandes surfaces, On peut donner là vous êtes tranquille, et en Israël, hein, je parle, hein. En France, je ne suis pas sûr. En Israël, vous êtes tranquille, les grandes surfaces ont vendu leur chametz, et les petites macolettes, il faut vérifier qu'ils vous montrent Ils doivent avoir le papier. Il doit avoir une teuda, voilà. Il Est-ce doit que avoir une teuda de vente, et vous devez vérifier la date, qu'il s'agit bien de cette année-là, et pas qu'il a sorti la vieille de l'année dernière, et qu'il a scotché, parce que les gens ne regardent pas. Voilà. Est-ce que c'est aussi grave de manger du chametz qui n'a pas été vendu? On est sûr que la personne n'a pas vendu son chametz, donc c'est du chametz qui a passé Pessah. Est-ce que c'est aussi grave de manger du chametz après Pessah dans cette condition que de manger du chametz pendant Pessah? Non. Non, ça n'a rien à voir. Le chametz pendant Pessah, c'est une interdiction de la Torah. Et donc que Dieu ne plaise, c'est passible de retranchement. Alors que là, c'est simplement une amende. Comme je vous ai dit l'autre fois, dès qu'il y a les 3 étoiles, à la fin de Pessah, il y a eu les 3 étoiles, ça y est, l'interdiction du chametz s'est arrêtée. Donc pourquoi on fait attention au chametz qui a passé Pessah? Parce que c'est une amende, c'est une punition qu'on fait aux gens pour les obliger à vendre leur chametz. Sinon, ils vont dire, bah tu vois, l'année dernière, je n'ai pas vendu, et elle a mangé mon chametz, donc je ne l'avais pas vendu. Alors, pour te punir, on te dit, ben, je ne le mange pas. Donc c'est une punition, c'est différent. C'est une takana des chachamim pour ne pas encourager les gens à ne rien faire et après à dire, ben voilà, ça y est, l'interdiction est terminée, on peut me casser les pieds. On te casse les pieds parce qu'à l'année prochaine, on veut que tu vendes. On veut t'obliger à vendre ou t'en débarrasser. Voilà, donc ça n'a rien à voir, bien évidemment. Donc, comme c'est une amende que les Chachamim ils ont fixée,
quand il y a un safek, on peut manger. Quand il y a un safek. Il n'y a que si on a une présomption très grave qu'il n'a pas vendu, qu'on doit faire une enquête. Mais s'il y a simplement un safek, quelqu'un de religieux ou de traditionnaliste, vous le voyez rentrer dans une synagogue ou rentrer chez vous avec un gâteau qu'il vient de faire, vous ne devez pas dire pourquoi et comment, d'accord. Il n'y a que s'il y a une présomption qu'il n'est pas sérieux et qu'il s'en fiche. Vous avez compris? Voilà. Et Rav, vous faites la mimouna, vous, personnellement? La mimouna. Ouais, comment on peut manger du pain? Mais il y a plein de gens qui font la mimouna. Nous, on ne fait pas chez nous. Mais comment on peut faire? La mimouna, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, qui sont sérieux, qui ont la force d'enlever la vaisselle de Pessah et de faire des moufletas, des crêpes, etc. La plupart font attention, quoi. Ok, c'est avec du chametz la farine qu'ils ont vendue avant Pessah, on est d'accord. Ouais. Et mais on a dit, même si elle n'a pas été vendue, on a dit la farine ne l'est plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus tranquille. Et la plupart des Marocains qui font bien, ils font des confitures qu'ils ont faites cachères le Pessah. Ouais, bien sûr. Elles sont cachères le Pessah, c'est des abricots, des fraises, des tas de trucs qui sont... Ils font des confitures avec des carottes, des aubergines, ils font avec tous les confitures, les Marocains. Et c'est pas Hametz. Même si ça a été fait pendant Pessah, c'est pas Hametz. Oui, bien sûr. Voilà. À l'origine, c'est une fête très importante, puisque c'est la fête de la foi. Ils ont la foi que Mashiach va venir bientôt, etc. C'est beau. C'est très beau. Nous n'avons pas la Mimouna, nous avons la Seuda de Mashiach. Et la Seuda de Mashiach, c'est un autre monde. C'est pas la foi que Mashiach va venir. C'est le dévoilement du Mashiach quand on mange la matzah le dernier jour, qui nous donne la force de le faire venir. Un dévoilement, le Baal Shem Tov, il n'a pas dit, c'est une foi. Parce que tout le monde a eu la foi que Mashiach vienne. La Mimouna, c'est bien avant. Au niveau historique, c'est beaucoup plus ancien que la Seuda de Mashiach. La Mimouna, ça a des siècles. D'accord? Et la Mimouna, c'est un principe qu'il n'est pas venu pendant cette fête, ben on l'attend juste après. Bah oui. Et Bezrat Hashem. Et la Seuda Mashiach, on l'a fait. Alors, Seuda de Mashiach, c'est pas une foi qui va venir. C'est un dévoilement. Et on intègre ce dévoilement en mangeant du Mashiach à la table. Et on le fait à quel moment Le dernier jour. Le dernier jour, avant la sortie des étoiles? Voilà, c'est ça. Mais je l'ai fait sans le savoir, en sachant et sans le savoir. Voilà. En Israël, on le fait le 7e jour, parce qu'on n'a pas de 8 jours. Et en Rousse-Laret, ils le font le 8e jour. Chacun le fait dans le dernier jour de sa fête. Voilà. Voilà les halachot concernant l'immédiat. Maintenant, nous allons faire la suite. Quelle est la suite de Pessah? C'est la Sfirat HaOmer, le compte de l'Omer. Et pourquoi avons-nous le compte de l'Omer? Parce que pendant la fête de Pessah, il y a eu un réveil d'en haut. Un réveil de lumière qui est venu d'en haut. Ça s'appelle Itaruta Dileela. Le réveil d'en haut. Et, le réveil d'en haut, mais juste après ce réveil d'en haut, d'accord, il y a eu la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, qui était une préparation au dévoilement qu'il va y avoir à Shavuot, où on va recevoir à nouveau la Torah comme on l'a reçue il y a 3500 ans. Maintenant, tous les commentateurs le disent, cette lumière que tu as intégrée grâce à la fête de Pessah qui vient d'en haut, et surtout grâce au fait que tu as mangé la matzah, le pain de la Emouna et le pain de la santé. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle Mochin de Gadlut.
il y a eu un grand cerveau qui s'est ouvert pour toi. Une grande perception. Maintenant, quand finit la fête, il y a, tout se ferme. Il y a ce qu'on appelle mochin de katnout. Il veut dire la perception faible. La perception minuscule. Pourquoi appelle-t-on ça mochin de katnout? Parce que Dieu, il fait exprès. Et maintenant, je vais te demander quelque chose. Tu dois travailler sur tes midot, sur ton système émotionnel. Le système intellectuel a été réveillé grâce aux matzot. 3 matzot, c'est Chochma Binadat, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a 3 matzot. Tu en as mangé, donc tu t'es fait un approvisionnement de lumière intellectuelle très grande, et après Dieu il ferme le robinet et il te dit maintenant c'est à toi de travailler sur tes midot pour recevoir la Torah. Et le Ramban il dit chaque jour pendant la Sfirat HaOmer, on compte les jours, ça a la même élévation que le Chol HaMoed Pessah. Et Chol HaMoed Pessah, on sent qu'il y a une atmosphère particulière. Et chacun des commentateurs, les kabbalistes, ceux qui font le pshat, les séfarades, les ashkénazes, les chassidim, tous les commentateurs réunis disent la même chose. Ils disent qu'il y a une nécessité de travailler sur ces midot chaque jour. Ça veut dire, et ne pas se désespérer. Parce que très souvent, les gens se désespèrent. Ils se disent, j'étais un idiot avant Pessah, je resterai un idiot après Pessah. Je ne sais pas du tout. Si tu étais coléreux, travaille sur la colère. Si tu étais mesquin, travaille sur la générosité. Si tu étais intolérant vis-à-vis du prochain, travaille sur la tolérance. Et donc chaque jour, tu dois avoir un travail d'introspection, et donc ne pas se contenter de compter bêtement l'Homer. Pas simplement de compter l'Homer, mais de le travailler. Puisque le Homer, c'est un aliment animal. Le Homer. C'est un aliment c'était de l'orge. C'est de Sora. Donc tu dois travailler sur l'animalité qui est en toi. D'accord? Et arriver à Shavuot dans la pureté. Et il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui a bien travaillé pendant l'Homer, il n'aura pas de jugement à Rosh Hashanah. Il n'est pas jugé. Il est tout de suite inscrit dans le livre de la vie. À Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est très important ce passage qu'on a des 49 jours de l'Homer. C'est pour les hommes, hein? Pardon? Je pense. Pour les hommes. Oui, les kabbalistes disent que c'est pas bien que les femmes comptent. Non, on compte pas. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas travailler leur midot. Ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin de faire ce travail de dire les mots. Aujourd'hui on est tel jour. Mais c'est évident que les femmes, puisqu'elles vont recevoir la Torah aussi, les femmes n'ont pas été en dehors au don de la Torah. Elles ont reçu la Torah, même plus devant les hommes. Donc il y a aussi un travail pour les enfants, pour les femmes, les adultes. Il ne faut pas dire, comme il y en a qui disent, ah, Mashiach n'est pas venu
à Pessah, donc il viendra que l'année prochaine. C'est complètement absurde, puisque la plupart des livres, de prière, ils ont à la fin de la prière, ils ont les 13 articles de foi. Oui. La plupart des sidorim. Oui, tous. Ils écrivent les 13 articles de foi. Or, dans les 13 articles de foi, il y a écrit, je crois, tous les jours. Cholium. Voilà, Cholium, je crois. Donc, alors les gens disent, mais alors, si tous les jours tu crois, pourquoi on nous a bassiné les oreilles de la chita de Rabbi Yoshua qui dit Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael. Alors la chassidoute, elle te dit, mais attends, il ne faut pas s'embrouiller les pinceaux là, comme on dit. Il y a une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, Mashiach viendra en Tishri. Rabbi Yoshua, il dit, viendra en Nissan. Et la chassidoute, elle dit, attends, étant donné que nous tenons qu'il peut venir n'importe quand, chaque jour, on doit l'attendre, chaque jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Tishri, Nissan? Il faut savoir. Pourquoi tu m'as dit Tishri, Nissan, c'est chaque jour? Alors non, Rabbi Yoshua, il dit, en Nissan, ça veut dire il va venir dans une façon de Nissan. C'est-à-dire, d'une façon où, malgré nos manques de mérite et de mitzvot, comme on a été délivré d'Égypte, malgré notre pauvreté, nous n'avons rien. Alors, nous n'avions rien. Et Dieu nous a quand même délivrés. Donc on doit avoir la émouna que Dieu va nous délivrer, même si on n'a pas de mérite. Pas comme tu crois, il peut pas venir, il y a trop de gens qui font des fautes, Même s'il y a trop de gens qui font des fautes, Dieu peut délivrer tout le monde, même dans l'état où ils sont. Alors que Rabbi Eliezer, lui, dit, non, il viendra en Tishri. Ça veut dire il faut faire teshuva pour qu'il vienne. Il faut faire teshuva pour qu'il vienne. Maintenant, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il tranche comment? Comme Rabbi Eliezer, qu'il faut faire teshuva. Alors on te dit, le maximum de gens qui font teshuva, tant mieux. Mais sache, comme il a dit Rabbi Yoshua, que Dieu il viendra se dévoiler de façon éclatante, même pour ceux qui sont des minables. Minables en teshuva, minables en Torah, minables en études. Donc c'est pour ça qu'on dit Benissan, Nigalou, Benissan, ça veut dire que le dévoilement, le renversement de la situation de Galou Tangoula sera inattendu, extraordinaire. Peut-être maintenant alors. C'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer, parce que on l'a déjà vu plusieurs fois. Eliyahu Hanavi, quand il était au Mont Carmel, il a été en confrontation avec les prêtres de Baal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son hôtel, son misbéach à lui, et eux, ils ont fait leur misbéach à eux. Et lui, il s'est moqué d'eux, et il a dit, vous savez quoi? Le feu va descendre chez moi, et pour vous montrer que Dieu est tout-puissant, je mets de l'eau. Un truc qui va empêcher le feu de descendre. Il a mis de l'eau sur le sacrifice. Ils ont dit, mais il est fou celui-là. Il veut que le feu descende, il met de l'eau. Ça va jamais brûler. Et il a fait exprès. Et il a été répondu à Mincha. Il a été répondu. Et il a dit que Dieu lui répond. Anéni, il a dit, Anéni, réponds-moi. Et il a dit encore une fois, Anéni. Anéni, pourquoi une deuxième fois? Parce qu'il a dit, je veux que tu me répondes en faisant descendre le feu sur mon sacrifice à moi et pas le leur. Mais en plus, je ne veux pas, quand le feu va descendre, qu'ils disent, tu as fait de la sorcellerie, Eliyahu. C'est de la sorcellerie, hocus pocus. Non, ils vont dire, non, c'est Dieu.
Et la preuve, ils ont dit Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Et donc, sur le mont Carmel, Eliaou a confondu les prêtres de Baal et tout le monde a fait teshuva de ça. Maintenant, accrochez-vous bien, le Maguide de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov, il dit, confirmé, c'est pas une invention, c'est pas un petit mot, il dit sache que Mashiach va venir. Sache que quand Mashiach va venir, avant qu'il arrive, Eliaou Hanavi arrive aussi. Il y a qui quand Eliaou il vient avant Mashiach. Combien de temps? Hein? 3 jours avant. Peu importe, il arrive. On ne parle pas pour annoncer. Il vient Bichlal. Il dit quand Eliaou il vient, eh bien sache, nous dit le Maguide de Mezrich, que le feu va tomber chez Baal, pas chez lui, pas chez nous. C'est la réussite sera dans les forces du mal. Vous avez compris? Non, j'ai pas compris. Eh ben oui. Au lieu que, C'est pour tromper. comme à la première fois, le feu descende sur le sacrifice de Eliaou Hanavi, avant la venue de Mashiach, le feu descendra sur les prêtres de Baal, sur les forces du mal. C'est-à-dire que ça va tout va leur Ils auront la réussite totale. Tout va leur réussir. Et donc ça veut dire que c'est une grosse épreuve de Emouna. Parce que tu vas dire, On le voit maintenant. voilà, tu vas dire, parce que qu'est-ce que tu aurais tendance à dire? À dire, ah, tu vois que Mashiach approche, ah, il y a eu ça de bien, et puis ça de bien, et puis ça de bien. On te dit, non, pas du tout! Tout à l'envers! Tout à l'envers! C'est le calme, hein. Toutes les forces du mal, elles triomphent. Et nous, les forces du bien, nous sommes Et combien de temps? ridiculisés. Combien de temps ça dure? Hein? Ben, ouais, ça fait quand même pas mal de temps que ça dure, non? Mais là, ça s'est amplifié. Vous avez compris comment ça marche? On dirait avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est pire maintenant, parce que avec toutes la teshuva qu'il y a eu, et le réveil qu'il y a eu chez le Ham Israël, tu aurais pu dire, ben, Ouais, c'est pas la même. c'est au contraire, c'est pas la avec même tout situation, ce qu'il y a de bien qu'on fait, il devrait y avoir une explosion de miracles en notre faveur. Or, c'est pas ça, c'est pas le cas du tout. Quand même, on a une- Au contraire, tout le monde entier se ligue contre nous, et les forces du mal, incarnées par le Hamas et compagnie, n'ont jamais été aussi Peinard. brillantes, Victorieux. Et comme quelqu'un, il était en plein désespoir. Ce qu'il m'a dit après la fête de Pessah, j'ai écouté les informations, j'ai entendu que 2 soldats ont été tués. Mais ce qu'il n'a pas entendu, c'est par qui ils ont été tués? Par des soldats eux-mêmes. Ouais, c'est étrange ça, hein, Rav, hein. Vous avez compris? Ça veut dire que vous êtes en plein dans Ouais. vous êtes en plein dans l'absurde, qu'au lieu que les gens disent, ah ben tu vois, Pessah, dévoilement, on te dit pas du tout, Coco, c'est Eliaou Hanavi, l'épreuve d'Eliaou Hanavi, que le feu descend du côté des autres, de l'autre côté. Et alors ils sont comme des fous. L'autre côté, ils sont comme des fous, ils disent, mais tu vois, les forces du bien, on les écrabouille. Donc c'est très c'est métaphysique. C'est impossible à moins d'être aveugle, comme certains le sont, de dire ah bon, on a déjà vu ça. Non, on n'a jamais vu ça qu'après un tel réveil qu'il y a eu. Tout le monde a prié, tout le monde a été. C'est vrai, hein. À Simchat Torah, après tout ce qui nous est arrivé, tout le monde croyait, ça y est, le monde entier va nous dire, oh bravo, vous allez faire disparaître les forces du mal. Non seulement ils ne nous disent pas bravo, mais ils nous reprochent de vouloir en finir avec eux. Et qui les plus forts? Les Juifs, comme Ouvan, les Juifs. C'est incroyable. Moi, ça m'épate. Tellement c'est gros. D'accord?
Et donc, le rabbi de Mezrich, il nous a prévenu que le Nisayon, cette épreuve-là que tu aurais dit, bah, comme Eliyahu Hanavi est venu une fois, le feu est tombé sur son corban à lui, et ben avant qu'il vienne Mashiach, c'est pareil. Pour ça, vous avez dit 3 jours, pas 3 jours, c'est pas. La question n'est pas de la venue de Eliyahu. La question, elle est que quand Eliyahu, il se présente, il s'est déjà présenté, Eliyahu. Donc vous auriez dit, bah voilà, tout est en route pour ce tac, 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 c'est un carré, on emballe, emballé, vendu. Mais rien du tout. Rien n'est emballé, rien n'est vendu, parce que Dieu, il veut nous éprouver. En nous disant, bah ouais, tu vois bien, les faits sont là. Le monde entier se révolte contre toi. C'est pour ça que où tu tombes dans le youch, dans le désespoir, où tu réveilles, justement, tu te réveilles dans l'assurance, même plus que l'aïmouna. L'assurance que c'est bon pour nous. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi le monde de Breslev il marche tellement fort depuis quelques années. C'est incroyable. Parce que la Torah de Breslev, c'est une Torah d'avant le Mashiach. Quand Mashiach sera là, il n'y aura plus de Breslev. Ça veut dire quoi? La Torah de Breslev, c'est une Torah de la simcha, la emuna. Oui, de travailler dans l'obscurité totale, de malgré l'obscurité, avoir l'espoir. C'est pour ça que ça marche. Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Donc, s'il y a un succès, c'est parce que justement, il y a un besoin. Pourquoi les gens ne s'intéressaient pas à ça avant? Il y avait très peu de Breslev dans le monde avant. Pourquoi il y a un éclatement? Parce qu'il donne le sentiment que quand ça va très mal, eh ben, t'inquiète pas, Dieu va t'aider, va te sortir, etc., etc. Bon, il y a un danger. J'ose le dire, il y a un danger dans Breslev, c'est qu'il peut encourager tous les gens qui font n'importe quoi à continuer à faire n'importe quoi. Parce qu'ils aiment bien entendre ça. Que même quand tu seras dans le Guéhinam, il viendra te chercher avec de tes péotes. Alors vous avez des voyous qui font pique-prendre, mais ils ont les péotes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je peux faire n'importe quoi puisque Rabbi Nachman va me sortir. Alors, on dit, il vaut mieux, rase-toi la tête et fais pas le zouave. Arrête de faire le zouave. Donc c'est le danger, évidemment. Mais à travers malgré ce danger, il y a un appel que les gens disent, il faut espérer. D'accord? Mais dès que Mashiach viendra, le message de Breslev n'aura plus d'intérêt, puisqu'il n'y aura plus rien à espérer, on verra les choses devant nous. D'accord? Donc c'est très important parce que le test, il est là. Le test, il est là que les individus, ils espèrent voir une espèce d'enchaînement de bonnes choses, et de bonnes choses en bonnes choses, tac, le Mashiach, il vient. On dit, pas du tout. Avant qu'il vienne, c'est un enchaînement de mauvaises choses. Mais combien de temps? Tu dois te... Et toi, tu dois te passer entre les gouttes. Comment passer entre les gouttes? En faisant plus de Torah, plus de mitzvot, plus d'amour du prochain. Comme on l'a dit tout à l'heure, travailler sur ces midot pendant Sfirat HaOmer. Maintenant, il y a un grand klal que le Tanya nous enseigne, que tout le monde doit connaître. Quand tu as une faute qui va te pénétrer dans ton cerveau, le Tanya, il te dit, ne la laisse pas s'installer. Si une faute va entrer en toi, tac, tout de suite tu la chasses, avant qu'elle commence à prendre forme. C'est ce qu'on appelle un hirour.
il y a ce qu'on appelle marshava, il y a une pensée. La pensée, c'est quand c'est construit. Je réfléchis. Avant qu'elle devienne marshava, la pensée n'est qu'un héros, n'est qu'un éclair. Donc, quand tu sens la faute la plus grave qui soit de notre jour, de notre temps, c'est la faute du désespoir. La faute de manquer de joie et de manquer de garantie que Dieu va nous sortir de là. Dès que cette idée te rentre dans la tête, à la seconde même où elle rentre, ne la laisse pas s'installer chez toi. Chasse! Ne réfléchis pas. Fais des bonnes actions. Ah oui, de toute façon. Des bonnes actions, pas des... Ne sois pas attentiste. Attendre le Mashiach, c'est pas comme quand tu attends le train, tu es sur le quai, et que tu parles avec la personne qui est à côté de toi, ou que tu regardes le paysage, ça change rien. Le train doit arriver, il doit arriver. C'est pas toi qui vas l'activer ou le retarder. D'accord? Ça change rien. Comme ton avion, on t'a dit 9h décollage, tu peux venir à 5h de l'après-midi ou à 9h moins 5, il va pas aller plus vite parce que tu es venu plus tôt. Donc ma chère, c'est pas ça. C'est pas un train ou un avion. C'est un phénomène où tu dois te préparer pour qu'il arrive plus vite et pour que tu arrives toi-même en situation positive. Donc quand on dit j'attends le Mashiach, ça ne veut pas dire j'attends les bras croisés. J'attends le Mashiach, ça veut dire je me dépêche de faire ça et encore ça et encore ça et encore ça. C'est comme quand tu attends le marié rendre le marié et la mariée à la salle, tu dis pas j'attends, mais non, tu es le traiteur, donc tu dois mettre la table, tu dois mettre des assiettes, tu dois allumer les lumières, tu dois mettre les fleurs, tu dois finir de cuisiner la viande. Un traiteur, il va dire j'attends le khatan dans mon fauteuil, je l'attends pas à la caisse, je l'attends dans la cuisine. Il faut ça faire. Ma chère, c'est un phénomène que nous préparons. Et comment on se prépare? Et on prépare le monde en ne chômant pas. C'est pour ça qu'il faut, dès que tu as un héros, une pensée négative qui t'agresse, à la seconde même, tac, tu la smatches. Comme un moustique qui veut rentrer dans la pièce, n'attends pas qu'il rentre et après tu vas le chasser avec ton bâton. Dès que tu sens qu'il va rentrer dans la pièce, ferme la porte. N'empêche de rentrer. Et c'est ça l'épreuve qu'on a et le travail qu'on a à faire. Et ne pas s'abreuver d'informations et de témoignages, tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça te rend vulnérable. Tu as du mal à te battre quand tu entends et ça. Comment? Quand tu prends des gifles, comment tu veux après réagir? Donc n'écoute pas. Écoute 3 minutes, tu vois, il s'est passé ça, tac. Blinken est venu, il est venu nous casser les pieds, j'ai compris. Ben évidemment, c'est un juif. Vous avez compris? Donc chaque chose qui se passe, ça doit être une mise en garde de toi, de ne pas rester sur la touche en disant « Moi, j'attends le Mashiach dans mon fauteuil. » Dans le fauteuil, on n'attend pas. Quand on attend un invité, on ne reste pas dans un fauteuil. On prépare la table. Quand on a un invité qui arrive, c'est quoi ça? Tu attends un invité dans un fauteuil? C'est pas toi l'invité, c'est lui. Lui, il peut attendre dans le fauteuil, le temps que l'omelette soit chaude et la bouteille de vin soit ouverte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être actif. Et plus tu démissionnes, et plus tu t'affaiblis, et que Dieu me pardonne, les gens deviennent fatigués et malades, justement parce qu'ils se laissent aller. Si tu es dans l'action, tu ne te fatigues pas. Rabbi Nachman disait lui-même,
c'est interdit de vieillir. Alors comment on s'empêche de vieillir? Eh bien en étant jeune. En étant jeune, c'est-à-dire, tu as mal aux pieds, marche. Tu as mal à la tête, fais travailler ta tête. Pas comme les gens y pensent. Ah, j'ai le spleen, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, donc je vais rester au lit. Mais surtout pas. Lève-toi plus tôt. Soit le rabbi mangeait, depuis le début de sa Nessiout, en 1950, il ne mangeait le Shabbat, il ne mangeait pas du gefilte fish. Il mangeait des boulettes de saumon. Depuis qu'il était rabbi, il ne mangeait que des boulettes de saumon, tous les Shabbats. C'est sa femme ou un cuisinier qui lui préparait des boulettes de saumon, de vrai saumon, pas le saumon qu'on a nous, un peu de saumon d'élevage. Du vrai saumon pendant X années. Les gens me demandaient pourquoi il mangeait des boulettes de saumon. Pourquoi pas un autre poisson, la carpe ou des saules ou ce que je sais, moi, ça ne manque pas les poissons. Pourquoi des boulettes de saumon? Alors les gens vont te dire, parce que le saumon c'est le roi des poissons. Salomon. Pourquoi on l'appelle Salomon? C'est par rapport à Shlomo HaMelech. Ça c'est le... Pardon? Ça c'est le pshat. Maintenant le secret il est où? C'est que le saumon il va à l'encontre. Le contraire du courant. Il va pas vers comme les poissons, il remonte à tous les courants. Et c'est comme ça qu'on le pêche. Voilà, le rabbi te dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu te sens pas bien? Sois actif, ne reste pas au lit. Tout le monde pense que tout est foutu, toi pense que tout ira bien. Sois un saumon. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il mangeait du saumon, pour dire, il faut être comme ça. Il ne faut pas aller dans le courant. Parce que le mainstream, c'est une catastrophe. Ah ouais. Que ce soit les informations, la politique, le cinéma, la musique. Le mainstream, c'est le désespoir. Oui ou non? La musique, c'est bien quand même. Ouvertement. Alors que, pardon? La musique, c'est bien, ça peut aider. Mais pas dans le mainstream. Quand vous écoutez les paroles du monde moderne, c'est toujours tout est foutu, tout est perdu, tout c'est vrai. Au contraire, donc tu dois être un saumon. Marcher dans le sens contraire de ce que tout le monde dit. Comme Abraham Avinu. Le premier saumon, c'était Abraham Avinu. Tout le monde allait dans ce sens, lui il allait dans l'autre sens. Oui, des fois c'est vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre du rabbi des tas de choses. Le rabbi c'est un personnage la preuve c'est qu'il nous a dévoilé ça, qu'il mangeait du saumon le vendredi soir et pas autre chose. C'est pour nous dire voilà, apprenez à être comme ça. Parce que tous les gens dans l'histoire qui ont été dans le courant de l'histoire, ils ont disparu. Depuis Abraham Avinu, c'est toujours les gens qui vont à l'encontre. Les Moshe Rabbeinu et les David Ameler et les Rambam et les Rashi, c'est toujours ceux-là qu'on va retenir. C'est eux qui nous apprennent quelque chose. Alors voilà, c'est pareil. Vous avez compris? Ah ouais. Voilà, donc il faut être des saumons et être dans l'action et non pas dans l'abandon. Si vous sentez que vous avez la moindre réflexion négative ou destructrice, il faut la chasser à l'instant même, ne pas la laisser s'installer. Vous avez compris? Et c'est une thérapie extraordinaire pour être de bonne humeur, en bonne santé et avoir de la réussite. Parce que ce qu'on a dit sur Eliyahu Hanavi, que les forces du mal gagnent, ça c'est au niveau général. Mais au niveau de votre vie particulière, ça doit être le contraire. Vous devez vous réussir. Vous n'avez pas
On vous montre ce décor pour vous éprouver. Mais nous, on ne doit pas dire ils vont gagner. C'est sûr qu'ils ne vont pas gagner. C'est sûr qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, mais pour activer qu'ils ne gagnent pas, pour activer que nous, on gagne, il faut justement être à l'encontre du courant désespérant qu'il y a. Parce que c'est pas des rigolos, les Iraniens, les Hamas. Ils sont très intelligents, ils ont très bien compris comment Israël fonctionne. Mais regardez même comment les Iraniens ils fonctionnent. Les Américains leur ont dit donc ils font ce qu'ils veulent et ils envoient tout le monde au plot. Donc eux, comme le pharaon qui s'approche de la mer Rouge, ils se disent allez, c'est bon, cela il tombe, allons-y, pour qu'ils s'écroulent bien. S'ils avaient des échecs, ils réfléchiraient. Mais s'ils voient que Allah est avec eux, si Allah est avec toi, donc ils se disent le Dieu d'Israël, ils les abandonnent, et donc ils sont vers la mer Rouge pour s'écrouler là-bas. C'est comme Aman, il pensait que tout allait lui réussir. Voilà. Et au dernier moment, il y a eu un... Voilà. Donc Bezrat Hashem, il faut être extrêmement joyeux, extrêmement actif. Et donner et transmettre ça autour, aux voisins, aux parents, aux étrangers, aux ennemis, à tout le monde. Ouais. Il y en a même qui calculent la date, ils disent voilà, il aurait dû... Bon, non, il ne faut pas calculer les dates. Temps, ils ont calculé la date pour Moshe Rabbeinu, ils se sont trompés d'un jour et au final, voilà. Du coup, il vaut mieux se dire bon... Non, il n'y a pas de date à chaque instant. Il y en a qui vous disent... À chaque instant, il va venir, ma chère, il n'y a aucune date préférentielle. Moi, je vois bien, je passe ce film, on voit le rabbi descendre les 3 marches de son... Il est sur son pupitre, il parle, et il descend 3 marches. Avant de sortir, quoi. Il descend comme ça, et puis il s'arrête, comme ça, pitom. Il s'arrête, il regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a senti qu'il y avait un moment propice, et c'est pas venu. Mais ça veut dire que c'est un moment propice. Ça veut pas dire, si c'est pas à cette date, alors ça, on ne sait pas quand. Mais alors, c'est pas à cette date, c'est 1 heure après. Ça ne nous regarde pas, Tout ce qui nous regarde, c'est de faire avancer le public. De faire encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une bonne action, et encore une... Dans tous les cas, c'est ce qu'on Il ne faut pas dire, pourvu qu'il traîne, comme si on en fait plus. Non, on n'a pas besoin de dire, de faire traîner la chose davantage. Il n'y a pas besoin, c'est sûr. Bien sûr, je reviens, risque de faire... C'est ce qu'on dit dans la vie, c'est les chatrila et mediavat, a priori, a posteriori. A priori, je veux qu'il vienne tout de suite. S'il n'est pas venu tout de suite, j'ai gagné encore 1 minute de mitzvah. Voilà. Voilà, donc les Ratson, qu'on fasse bien la Sfirat Omer, chaque jour qu'on répare nos midotes qui sont pas comme il faut, pour être prêt au matin de Torah. Et surtout que nous, on n'attend pas seulement la Torah classique, on attend le dévoilement de la Torah du Mashiach, la Torah prochaine. Non, et on va tous comprendre. On va tous comprendre comme des prophètes. Nous allons devenir des prophètes. Voilà. Même vous allez être des prophétesses. Et je vous remercie de votre attention.